Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, chers parents, chers invités, bonsoir. Il me fait plaisir, au nom de toute l'équipe Lanouette, de vous accueillir ce soir pour notre comédie musicale qui, comme à chaque année, nous impressionne. Les élèves se préparent depuis le début de l'année, supportés par les enseignants, par l'enseignante de musique, pour vous préparer ce spectacle. Ils sont fiers, nous on est fiers d'eux et vous allez être super contents de vos enfants. Vous allez être fiers vous aussi et vous allez passer une belle soirée. Alors, sans plus tarder, comme ma première partie a quand même été longue, je vous souhaite une bonne soirée pour le chapeau magique. Que le spectacle commence. Kiki, Kiki! Non, je ne veux pas jouer. Je suis encore en colère. Tiens, ton souper. 3 jours, Kiki. Ça fait 3 jours que je suis suspendue de l'ordre des magiciens et tout ça à cause de toi. Savez-vous ce qu'il a fait cette fois-ci? Il y a 3 jours, j'apporte Kiki avec moi sur mon balai magique pour aller faire une balade. J'adore faire des balades. Nous volons au-dessus des nuages. Au moment où nous allons à pleine vitesse, Kiki commence à me lécher les oreilles. J'enfonce mon chapeau par-dessus mes oreilles. Avec son gros museau poilu, Kiki le relève, mais beaucoup trop fort, et mon chapeau s'envole dans les nuages. Je ne l'ai jamais retrouvé. C'est très grave pour une magicienne de perdre son chapeau. Tu es un très bon chien, Kiki, mais une vraie catastrophe à 4 pattes. Oui, ça va, je te pardonne, mais ne me lèche plus jamais les oreilles. C'est à qui le chien? C'est à qui le chien? C'est à qui le Kiki? Non, Kiki, lâche la cape, tu vas la briser. Kiki, tu m'étrangles. Sophie? Sophie! Oui, chef, j'arrive. Viens me voir.
magique et viens me voir tout de suite. Ma cape, mon balai. Ma baguette! Je n'ai pas ma baguette! Sophie? Oui, chef! J'arrive! Kiki, as-tu vu ma baguette magique? C'est un morceau de bois sablon avec un bout rouge. Kiki! Sophie? Oui, chef, j'arrive! Qu'est-ce que tu fais? Je replaçais ma cape. Bon, je sais où est ton chapeau. Il est tombé entre les mains d'un petit garçon de Saint-Antonin. Il s'appelle Louis. Tu dois le récupérer, mais sans te faire voir. Comment vais-je faire? Approche-le le plus près que tu peux et utilise ta baguette magique. Ma baguette magique, d'accord. Fais vite, car si quelqu'un déchire ton chapeau, les conséquences seront catastrophiques. Oui, chef. Si tu reviens avec ton chapeau, je te redonne ta place dans l'ordre des magiciens. Merci, chef. Bonne chance. Embarque, Kiki. Si j'ai des problèmes avec ma baguette magique, je te change en grenouille. Attention, c'est parti. Mais sans chapeau, c'est pas très chaud. Mais sans chapeau, c'est pas très chaud. Nous assistons à un concours de statues des plus enlevants, mesdames et messieurs. Depuis 5 ans déjà, la Fête de la jeunesse organise, pour les jeunes de la région, son célèbre concours de statues. Le thème de cette année, l'amour. Oh, mais attention, la dernière équipe en lice, celle de Marie-Belle et Valérie, se dirige maintenant vers un nouveau record. Elles sont à plus de 18 minutes d'immobilité complète. 18 minutes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. C'est un record! Les filles, vous l'avez vraiment fait! Oui, je suis sûre que nous allons gagner le concours de demain. Lucie, tu l'imitais vraiment bien, l'animateur. Moi, je ne serais pas capable de rester 1 minute immobile. Es-tu inscrite au tournoi de football? Oui, et je participe au concours d'habileté au hockey. Marie-Belle! Marie-Belle, la pratique est finie. Je sais, mais avec un thème comme l'amour, je pourrais garder la pause toute la journée. En plus,
Je suis habituée de me tenir tranquille pour pas froisser mes vêtements. En parlant de vêtements, j'ai préparé nos costumes pour demain. Oh! Venez voir. Les gars, on est foulottes. Ils ont rien vu, rien entendu. Je trouve que ce n'est pas très gentil d'espionner les gens, surtout les jeunes filles sans défense. Maxime, y a rien de plus cool qu'espionner, surtout des filles. Bruno, qu'est-ce que tu fais? J'ai échappé des chips par terre. Je les ai toutes rattrapés. Bon, quand les filles vont revenir, je ferme la lumière, puis on leur fait peur. Vous allez voir, il n'y a personne qui crie aussi fort que ma sœur. Je trouve que ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Maxime, faire un coin de fille, ce n'est peut-être pas très gentil, mais c'est toujours une très bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Hein? Es-tu d'accord, Bruno? Oui, tant que j'ai des chips. Cri de ralliement, les gars! Les gars, sans peur, sans fille, du cœur, de l'honneur, yeah! Je trouve que ça serait une très bonne idée d'enlever le mot sans fille de notre cri de ralliement. Premièrement, ça ne rime pas avec le reste. Deuxièmement, les filles, en général, sont très gentilles. On pourra en admettre dans notre groupe. Prends Marie-Belle, par exemple. Maxime, je t'arrête tout de suite. C'est vrai que Marie-Belle est jolie, même très jolie. C'est quand même la plus belle fille de l'école, mais il y a combien de filles dans la gang du Grand Tremblay? Aucune. Bon, si on a des filles avec nous autres, le Grand Tremblay puis sa gang vont nous traiter de moumoune. Donc, pas de filles. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Oui. Mon chapeau! Cachons-nous! Tellement romantique. Mon chapeau est parfait. Paniquez pas, les filles! C'est juste nous autres! Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Louis qui a fermé la lumière puis qui a essayé de me transpercer avec sa fourche. Ce n'est même pas vrai. On faisait juste jouer avec nos lampes de poche. On ne savait même pas qu'ils étaient ici. Menteur! Maman, crois-la pas. Elle exagère toujours. Elle crie toujours pour rien. On faisait juste des ombres chinoises avec nos lampes de poche. Maman, crois-le pas. Il fait toujours exprès pour me faire des peurs, pour me faire crier. Tantôt, il a fermé la lumière, puis il a hurlé comme un démon. On se calme. Premièrement, Maxime, Bruno, Marie-Belle et Lucie, retournez chez vous. Il est presque 5 heures. Salut Valérie. Salut les filles. Salut, Louis. Salut les gars. Excuse-moi, Valérie. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Des hot dogs. Super! Je t'ai préparé un omelette, ma chouette. Merci, maman. Les enfants, ce n'est pas la première fois que je vous dis que des mensonges. Je n'en veux pas. Cette fois-ci, après le souper, vous irez dans vos chambres. Pas de tablette et pas de sortie pour la soirée. Vous ferez la paix avant de monter souper. Maman! Par ta faute, on ne peut rien faire ce soir. C'est toi qui as commencé en nous faisant peur. Donne-moi mon chapeau. Non. C'est mon chapeau. Non d'un balai. Abracadabra, chapeau, viens à moi. Abracadabra, chapeau, viens à moi. Ma baguette ne fonctionne pas. Catastrophe!
Chat, 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 chapeau. Nous sommes les chats du chapeau. Et ce chat, chapeau, c'est à notre peau. La peau des chats, les chats du chapeau. La peau des chats, les chats du chapeau. Frigo, comme dans un frigo. On a des frissons dans le dos, jusqu'aux os. Frigo, les chats au frigo. Frigo, les chats au frigo. Venger notre peau. Oui, on venge notre peau. Changer de peau. Aussitôt. Valérie dans la peau de Louis. Louis dans la peau de Valérie. Valérie dans la peau de Louis. Louis dans la peau de Valérie. C'est affreux! Mais qu'est-ce que je vais faire? Sophie? Le chef... Sophie! Je viens de rencontrer les chats du chapeau. On a donc déchiré le chapeau. Ah oui? Pourquoi n'as-tu rien fait? J'ai eu des petits problèmes avec ma baguette. Sophie, c'est très grave. Louis s'est retrouvé dans la peau de Valérie et Valérie dans la peau de Louis. Les chats du chapeau leur ont jeté un sort et je ne peux rien y changer. Vous ne pouvez rien faire. Ils vont rester dans la peau l'un de l'autre toute leur vie. Il reste un seul espoir. Comme ils ont brisé le chapeau en se chamaillant, s'ils deviennent de vrais amis, le chapeau se réparera. Les chats retourneront dans le chapeau et son sort sera annulé. Sophie, tu dois les aider à devenir de vrais amis, mais sans te faire voir. Oui, chef. Si tu réussis, je te redonne une baguette neuve et tu retrouves ta place dans l'ordre des magiciens. Mais si tu échoues, tu es banni à vie. Pour t'aider dans ta mission, tu dois choisir une mini-baguette au hasard. Une mini-baguette? Oui, j'en ai plusieurs sur moi. Par exemple, celle-ci ne peut faire que deux choses. Transformer quelqu'un en cochon et annuler son sort. Par contre, tu peux le faire autant de fois que tu le désires. Et les autres baguettes? En écureuil à poils longs, en chaise pliante, en grenouille. C'est elle que je choisis. Tu dois choisir au hasard. Transformer en statue. Abracadabra, fiche-toi. Abracadabra, bouge-toi. Abracadabra, fiche-toi. Abracadabra, bouge-toi. Bonne chance, Sophie. Merci, chef. Mon chapeau, où est mon chapeau? Par ta faute, Valérie, mon chapeau est déchiré. Par ma faute. T'avais juste à pas tirer si fort et il sera encore en un morceau, ton chapeau. Maman! Et j'arrive. Qu'est-ce qui se passe encore? On a changé de peau. Quoi? Valérie ne voulait pas me rendre mon chapeau. Il avait pas dit s'il vous plaît. On s'est chamaillé. Puis le chapeau s'est déchiré. Et pouf, on s'est évanoui. Au réveil, on avait changé de peau. Maman, c'est moi, Louis. C'est moi, Valérie. Là, les enfants, c'est très grave. Oh oui!
Oui. Ce n'est pas avec de plus gros mensonges que vous allez pouvoir m'attendrir et sortir ce soir. Vous êtes privé de tablette et pas de sortie pour tous les soirs de la semaine. J'espère que vous allez comprendre la leçon cette fois-ci. Maman, ce n'est pas un mensonge. Laisse faire, Valérie. Elle ne nous croira jamais. T'as raison. D'ailleurs, personne ne va nous croire. Si on en parle, on va même passer pour des fous. Qu'est-ce qu'on va faire? As-tu remarqué quand le chapeau s'est déchiré? Oui. Il y a quelque chose qui est sorti du chapeau. C'est sûrement un chapeau magique. Donc, le chapeau d'un magicien. Le magicien doit chercher son chapeau. Et va finir par nous retrouver. Catastrophe! Demain, c'est la fête de la jeunesse. Je participe au concours d'habileté au hockey. Moi, le concours de statut. Faut absolument que tu battes le record à ma place. Le record, es-tu folle? J'ai de la misère à rester en place 30 secondes. Ah, je te déteste, oui, je te déteste. Le Grand Tremblay fait lui aussi le concours d'habileté. Il faut absolument que tu sois meilleur que lui. Sans ça, je vais t'en vouloir toute ma vie. J'ai de la misère à contrôler la rondelle. Je vais faire de mon mieux pour le concours de statut. Moi, pour le concours d'habileté. C'est bien parce que je n'ai pas le choix. Moi aussi. Valérie, penses-tu vraiment que le magicien Ou la magicienne. va nous retrouver avant demain? Valérie, tes omelettes sont servies. Louis et tes hot dogs sont presque prêts. Des hot dogs. Burk.
une journée fantasmagoristique pour la fête de la jeunesse. Ouais! L'astre solaire brille de tous ses feux, brûlant presque sur place cette jeunesse trépidante. Ouais! Mais revenons au concours de statues. Ah, une équipe vient tout juste d'abandonner. Oh! Il ne reste que 2 équipes en lice, mais plus pour très longtemps, car les concurrents sont littéralement en sueur, tellement l'effort est grand. Ouais! On sent que Valérie Turcotte est sur le bord de flancher. Valérie! Valérie! Vas-y, Valérie! Depuis quand t'encourages ta sœur? Je l'encourage pas, je la déconcentre. On la devine à bout de force. Endure si tu veux que je gagne le concours d'habileté! Va-t-elle abandonner? Abracadabra, Louis, fiche-toi! Oh, elle semble soudain être habitée par notre toute nouvelle détermination. C'est maintenant au tour de l'autre équipe de montrer des signes de faiblesse. Marie-Belle! Valérie! Marie-Belle! Valérie! L'équipe des sœurs gagnants viennent de bouger. Elles sont disqualifiées. Oh! Nous avons des gagnants. Ouais! Attention, mesdames et messieurs, Marie-Belle Binette et Valérie Turcotte, toujours de marbre, se dirigent maintenant vers un nouveau record. Ouais! Ne lâchez pas les filles! Elles y sont presque. Oui, oui, c'est un record! Ouais! Marie-Belle! Valérie! Marie-Belle! Valérie! Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Ouais! Valérie! Ouh! Valérie! C'est fini, Valérie! Nom d'une baguette, abracadabra, reviens-toi! Ouais! La fête de la jeunesse se poursuit avec une bataille rythmique de 2 groupes distincts. Les capuches contre les bas de laine. Ouais! Et oui, mesdames et messieurs, il s'agit bien des garçons contre les filles. Ouais! Let's go, les filles! Wow! Impossible de déterminer qui sont les gagnants, car il y a trop de talent. Je vous demande de les applaudir chaleureusement pour cette participation exceptionnelle. Ouais! C'est maintenant l'heure de la grande finale du concours d'habileté. Faut que j'aille me préparer pour la finale. Je vais prendre une marche en attendant. Mon rendez-vous. Merci, Louis. T'as vraiment bien fait ça. Mais j'ai oublié
te dire que j'ai un rendez-vous avec mon amoureux. T'as un amoureux? Oui. C'est quand ton rendez-vous? Tout de suite. Tout de suite? C'est qui ton amoureux? Maxime. Maxime, mon Maxime. Ce n'est pas ton Maxime. Je n'irai pas à un rendez-vous avec Maxime, certain. Si tu n'y vas pas, je vise à côté du but. Ça serait de la trahison. J'ai gagné le concours de statue pour toi. Tu y vas ou je vise à côté du but? C'est beau, j'y vais à ton rendez-vous amoureux, mais je ne l'embrasse pas, c'est certain. Aie pas peur. Il m'embrasse encore juste sur la joue. Il est tellement romantique. Salut Valérie. Viens, on va aller en arrière du buisson là-bas. On va être plus tranquille. Kiki, couché, Kiki. On est encore obligé de se cacher. Louis, il veut rien savoir des filles dans la gang. Une chance qu'il ne sait pas qu'on est ensemble. Je t'ai composé un poème. Un poème. Valérie, même si la vie, à cause de Louis, nous désunit, je te le dis, ma chérie, tu es jolie comme un biscuit. Comme un biscuit. Au noyau fruit. Youpi! Kiki! Les concurrents pour la grande finale du concours d'habileté sont maintenant prêts. Il s'agit de Lucie Côté. Ouais! Louis Turcotte. Ouais! Mathieu Tremblay. Ouais! Et comme gardien, Jean-Pierre Aubu. Ouais! Commençons avec notre premier concurrent, Mathieu Tremblay. Chou! Grand Tremblay! C'est un arrêt. Si un des autres concurrents réussit un but, Mathieu Tremblay sera éliminé. C'est maintenant au tour de Lucie Côté. Vas-y, Lucie! 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 Elle se concentre. Chou! Vas-y, mon chou! Quel lancer, mesdames et messieurs! Mais qui rate la cible. La balle est maintenant dans le camp de Louis Turcotte. En réussissant un but, il remporterait la victoire. Louis! 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 Il se concentre. C'est plate que ton frère ne veuille pas sortir avec une fille. Pourquoi? Je le trouve bien de mon goût. Il s'élance. Depuis le début de la journée, Louis utilise une nouvelle tactique. Il déconcentre le gardien en lui faisant croire qu'il ne sait pas tenir un bâton de hockey. Abracabra, gardien, fiche-toi. C'est le but. Louis est donc le grand gagnant. Ouais! Abracabra, gardien, reviens à toi. Le gardien est littéralement resté figé devant les feintes magistrales de Louis. Kiki! Un chien vient de s'emparer de la balle. Il n'est pas inscrit au concours, mais il déjoue habilement tous ceux qui l'approchent. Un buisson se lance maintenant à la poursuite du chien. Le chien vient de franchir les limites du terrain, ce qui va catégoriquement à l'encontre des règlements du concours. Le buisson talonne toujours le chien de très près. Notre prochain rendez-vous, chers amis, sur le grand chapiteau pour le spectacle de clôture. Le chien vient de traverser le boulevard et détient maintenant une avance confortable sur le buisson qui, néanmoins, ne lâche pas prise.
cause de toi, j'ai failli être vue par des centaines de personnes. Tu vas rester en statue pour le reste de ma mission. Abracadabra, fiche-toi. C'est de la trahison ce que tu m'as fait. Non, d'une baguette, on vient. J'ai gagné le concours de statue pour toi. Tu étais supposé de faire de ton mieux pour le concours d'habileté en échange. C'est ce que j'ai fait. Tu ne l'aurais pas fait si en plus je n'étais pas allée à ton rendez-vous amoureux. C'est de la triche. Ça me choque assez. De toute façon, c'est la dernière fois que ça l'arrive. Je te fais casser d'avec Maxime. Hein? C'est injuste. C'est révoltant. T'avais juste à pas me trahir. Si tu fais ça, je te fais une blonde. Si tu fais ça, je te donne la correction de ta vie. T'auras beau essayer, je suis devenue plus forte que toi. Je vais te faire plein de fautes en français. Je vais couler ton test de maths. Je vais t'habiller en pyjama pour aller à l'école. Je vais manger du Nutella au déjeuner, puis je vais m'en laisser partout sur les joues. Je vais me jouer dans le nez devant tout le monde. Je vais faire pipi dans tes culottes. Ah, je t'haïs, Valérie! Moi aussi, je t'haïs. Je ne serai jamais reçue dans l'ordre des magiciens. Je ne toucherai jamais plus le monde avec mes mains. Pour toujours, je suis exclue de mon propre destin. Désespoir, seul dans le mauvais paysage, impossible de tourner la page. Désespoir, enfermé dans ma propre rage, j'ai perdu la clé de ma cage. Même si j'en ai très envie, me choquer n'avance à rien. Même si c'est mon pire ennemi, je vais faire mon bout de chemin. S'il vous plaît, devenez amis et tout ira très bien. Viens l'espoir, il faudra bien tourner la page, s'inventer un beau paysage. Viens l'espoir, taire ma colère, dompter ma rage, forcer les barreaux de ma cage. Viens Valérie, je te ferai pas casser avec Maxime. Moi, je ne te ferai pas de blonde, mais penses-tu vraiment que le magicien Ou la magicienne? va nous retrouver? Je le sais vraiment plus, Valérie. Mais en attendant, je pense qu'on ferait mieux de s'entraider. J'ai bien de la misère à te faire confiance. Moi aussi, mais on n'a n'a pas le choix. C'est quoi votre cri de ralliement déjà? Les gars, sans peur, sans fille, du cœur, de l'honneur, les gars, ouais! Je devrais m'en souvenir. Est-ce que je suis vraiment obligée de laisser Maxime m'embrasser? Parce qu'il l'a vraiment pas. Enfin, un peu d'espoir. Viens, Kiki. Abracadabra, reviens à toi.
Valérie, j'ai un nouveau poème pour toi. L'autre jour, dans les buissons, mon amour, c'était bon. Je t'offre, si tu veux, un baiser délicieux de mes lèvres d'amoureux. Mon chéri, je ne peux. Mes deux joues sont en feu et c'est très contagieux. Que je suis malheureux. De jour en jour, nuit après nuit, que de bravoure par Valérie. De jour en jour, nuit après nuit, que de bravoure par Valérie. Louis Turcotte qui a peur d'un araignée. As-tu peur qu'elle te mange, Louis? Ce n'est pas parce que vous l'avez toute mis dans votre chandail que je suis obligée de faire pareil. Bla bla bla, c'est des défaites de filles, ça. Tout le monde l'a fait, Louis, même moi. OK, c'est beau. C'est écœurant! T'es malade, Louis Turcotte? Wow, t'es bien hot. Pis, ça goûte-tu bon? Je ne l'ai pas mangé, mais elle est rendue dans mes culottes, par exemple. Passe les heures et les semaines, ils se comprennent, ils se soutiennent. Passe les heures et les semaines, ils se comprennent, ils se soutiennent. Je me suis fait agacer par le Grand Tremblay toute la récréation. Je commence à te comprendre quand tu dis que les gars, c'est pas toujours reposant. Moi aussi, je te comprends mieux, Louis. Je commence à être écœurée que le Grand Tremblay et sa gang nous traitent de momoune. Ne lâche pas, Valérie. Toi non plus, Louis. Passe les heures, passe les nuits, que les ennemis deviennent amis. Passe les jours, passe les nuits, que les ennemis deviennent amis. Que les ennemis deviennent amis. Tu cours bien vite, Lucie. Aujourd'hui, c'est mon jour d'école préféré. Ah oui, c'est vrai. On a de l'éducation physique. Cours-tu avec moi jusqu'à l'école? Valérie! Je vais reprendre mon souffle. Je te rejoins dans le cours de récréation. Pas de problème. Salut Valérie, ça va comment ta varicelle? Pas mieux. C'est bien long. Oui. Moins ça s'étend, plus ça dure longtemps. J'en ai juste sur les joues. Ça fait que... Je suis tannée qu'on se voit en cachette. Louis, c'est mon meilleur ami. Mais pour les filles, il est vraiment trop orgueilleux. Comment ça? Je suis sûre que Marie-Belle est de son goût. Mais juste à cause du Grand Tremblay, il ne sortira jamais avec elle. T'as raison. Il est probablement trop orgueilleux. Parlant de Marie-Belle, la voilà qui s'en vient. Salut Valérie. Salut, Marie-Belle. Salut, Valérie. Je viens de croiser le Grand Tremblay et il m'a encore demandé de sortir avec lui. Le Grand Tremblay t'a demandé de sortir avec lui? Oui, Puis? j'ai dit non. J'ai mes préférences. Mais la prochaine fois qu'il me le demande, je dis oui. Ton frère puis Bruno, ils s'en viennent. On les attend. Tu vas voir, c'est vraiment hot. C'est quoi ça? Une auto télécommandée? Ben non! C'est une machine à hot dog portative. T'apportes ça à l'école? Ça peut servir à la récréation. Salut Bruno. Salut Louis. Marchez-vous avec nous jusqu'à l'école? Moi, marcher avec des filles? Non, merci. Tu pourrais faire une exception pour une fois? Désolée les filles, mais moi, jaser de permanente puis de lémangue, ça ne m'intéresse pas. Tiens, le Grand Tremblay. Salut Mathieu. Salut. Marches-tu avec moi jusqu'à l'école? Ben sûr.
Valérie! Le Grand Tremblay, es-tu en train de recruter des filles pour ta gang? Valérie! Maman! Ah, je vais continuer. Ça commence à être pesant. Je vais te rattraper. Puis, j'ai-tu bien fait ça? Tu ne pouvais pas faire pire. Là, je comprends plus rien. Le Grand Tremblay a demandé de Marie-Belle de sortir avec lui. Ah oui? Elle a dit non, mais la prochaine fois, elle dit oui. Avoir su que le Grand Tremblay s'intéressait à Marie-Belle, je l'aurais devancé, ça fait longtemps. Tu sortirais avec Marie-Belle? Oui, j'aimerais ça que tu lui demandes. Avec plaisir. Mon doux, que ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment on demande ça? Fais-moi confiance. Je sais comment parler aux femmes. Cette fois-ci, Kiki, c'est la bonne. Faut absolument que ça fonctionne. Oui. Vas-y, Valérie, t'es capable. Salut, Louis. Maxime, excuse-moi. Il faut que j'aille parler à Marie-Belle. Marie-Belle, je te présente mes excuses pour tout à l'heure. Je n'ai pas été très gentille avec toi. Quand la plus belle fille de l'école te demande pour marcher avec elle, un gars bien élevé devrait dire oui. Marie-Belle, veux-tu sortir avec moi? Je voudrais bien, mais je viens de dire oui au Grand Tremblay. Catastrophe! Ce n'est pas grave. Je vais arranger ça. Oyez, tout le monde approchez, surtout le Grand Tremblay. Depuis ce matin, Marie-Belle sort avec le Grand Tremblay. Mais Louis Turcotte, ici présent, provoque le Grand Tremblay en duel pour conquérir Marie-Belle. Un duel! Un duel! Un duel! C'est beau! J'accepte! Ouais! Moi, je refuse. Je ne veux pas qu'il y ait de violence à cause de moi. Chou! J'ai une idée! Il pourrait faire un concours de mangeurs de hot dog. J'ai ma machine! Un concours! Un concours! Un concours! OK! C'est correct! J'accepte. Moi aussi! Ouais! Un concours de mangeurs de hot dog. C'est tellement romantique! Des hot dogs! Je serais jamais capable. T'es sûr de gagner, Louis? Y a personne qui mange des hot dogs comme toi. Vous avez 2 minutes pour manger le plus d'hot dog que vous pouvez. À vos marques. Prêts? Mangez! 1, 2, 3, 2! 4, Vas-y, Louis! 3! 5, 6. Abracadabra, Grand Tremblay, fiche-toi! 4! Arrête de choisir, Mathieu, et prends n'importe lequel. 5! Vas-y, Mathieu, il doit sûrement s'étouffer. Pas le droit de l'aider. Il ne reste que 20 secondes. 6! 5 secondes. 7! Abracadabra, Grand Tremblay, reviens à toi! 2, 1, 0! Ouais! Merci beaucoup, Valérie. Manger 7 hot dogs en 2 minutes, dans ton cas, c'est vraiment héroïque. C'est pas toujours facile ce qui nous arrive, mais au moins, ça a permis que tu deviennes ma meilleure amie. Toi aussi, Louis. Aujourd'hui, t'es mon meilleur ami. Chat, chat,
chat, chapeau. Nous sommes les chats du chapeau. Et nous retournons, tournons bientôt dans notre peau. La peau des chats, les chats du chapeau. La peau des chats, les chats du chapeau. Chaud, chaud, nous aurons chaud. Et quand c'est chaud, nous sommes rigolos. Nous annulons nullement le sort du chapeau aussitôt. Valérie redevient Valérie. Louis retourne dans la peau de Louis. Valérie redevient Valérie. Louis retourne dans la peau de Louis. Mon chapeau! Regarde, Valérie, le chapeau est revenu. Louis? Valérie? Ouais! Abracadabra, Louis, Valérie, figez-vous. Chef, j'ai réussi. J'ai retrouvé mon chapeau. Louis et Valérie sont guéris. Je sais, Sophie. Maintenant, redonne-leur leur mouvement et allons-en. Ma baguette? Où est ma mini baguette? Kiki, viens ici! Kiki! Sophie! Bravo, bravo. Comme toujours, vous avez réussi à m'épater et m'émerveiller. Je suis vraiment fière de vous autres. Il y a beaucoup de travail dans ça. Puis il y a beaucoup de votre soutien aussi. Alors, merci beaucoup. Bravo encore les jeunes. Je vais tout de suite vous donner les consignes de départ. Comme à chaque fois qu'on vient au centre culturel, je vais nommer groupe par groupe où vous dirigez. On ne sort pas tout le monde en même temps là, pour permettre là, que les plus petits quittent en premier, tout ça. C'est bien important aussi, quand vous quittez avec votre enfant, d'avertir l'enseignant. Parce que là, des fois, on a peur d'en perdre. Soyez sûr que vous avisez l'enseignant que vous quittez avec vos enfants. Alors, merci à tous nos comédiens. Merci à tous les élèves. Bravo. Je veux dire aussi un merci particulier à mon comité de comédie musicale. Il y a beaucoup de travail là-dedans, les déplacements, les entrées, les sorties, les pratiques. Depuis le début de l'année que les élèves se pratiquent le midi. Alors, j'inviterai mon comité à se présenter sur scène. Ils ne veulent pas que je les présente un par un, mais en tout cas, ils sont là. C'est des enseignants. Il en manque. Notre comité. On a aussi une chef d'orchestre, je vais l'appeler comme ça, c'est notre Madame Maryse, notre professeure de musique. Puis j'ai une surprise pour elle aujourd'hui. On a notre beau Adam qui a préparé quelque chose pour vous. Bonsoir, chers parents. Quoi? Ouais. Bonsoir, chers parents. Ben ouais. Au nom de tous les élèves, nous aimerions nous remercier notre magnifique enseignante de musique, Madame Maryse,
pour nous avoir mené jusqu'à ce magnifique spectacle qui a été rempli de plaisir et de grands défis. Madame Maryse, bravo pour votre dévouement et persévérance. Merci. Bien, merci beaucoup.